Bonjour monsieur. Bonjour, Euh, vous êtes de quelle nationalité? Suisse. Enchanté. Enchanté, merci. C'est la première fois que vous visitez la Tunisie. Non, ça fait plus de 35 ans que je vis en Tunisie, surtout à Djerba, de temps en temps à Sousse, à Mamet et à Tunis. Tunis, ça fait la quatrième fois que je viens ici. Ouais. Ouais. Ma question, comment vous avez vu la Tunisie? Quelles sont les régions que vous avez visitées, etc. Alors écoutez, je travaille dans le tourisme. On essaie de développer un tout petit peu, depuis la Suisse et la Tunisie, l'Europe en général, la francophonie en particulier. Mais la Tunisie reste une très très belle destination pour l'Europe, hein, du moins pour les Suisses, les Français aussi. Et puis on fait le maximum pour... Pourquoi? Déjà par la proximité, la richesse déjà culturelle, la langue française. Il y a beaucoup de francophones qui viennent ici en Tunisie. Ça Un aide. vecteur. C'est un gros vecteur de compréhension du moins entre les gens. Et puis c'est plus facile, je veux dire, hein, c'est plus facile d'envoyer des francophones suisses ou français en Tunisie que de les envoyer ailleurs où on ne parle pas beaucoup le français. Bon, ils peuvent bien sûr y aller, mais c'est un critère assez important la langue. Donc c'est très important. Très important, oui, bien sûr. Vous avez visité des régions. Quelles sont ces régions? Ben écoutez, les régions sont toutes belles les unes que les autres, au nord comme au sud, et en particulier le sud de la Tunisie, par exemple dans la région de Ksargilan, qui est vraiment une superbe région, et Tataouine, et tout vraiment c'est Djerba, l'île de Djerba bien sûr, et toutes ces parties du sud qui sont vraiment, il faut les voir. Quelles sont ces spécialités, voilà, ces spécificités, voilà. Alors écoutez, en dehors de la chaleur, bien sûr, c'est la plus grosse spécificité. Il y a un grand village à Gourmassen, spécialiste des fameux beignets de la pâtisserie tunisienne. J'ai appris ça avec le temps. Puis franchement aussi le désert, les gens adorent aussi le désert, les expéditions, le quad, le dromadaire et tout ce qui va avec. Hein. Vous êtes retraité ou bien en fonction, c'est-à-dire vous êtes retraité. Retraité pas encore, mais bientôt, ça c'est sûr. Donc voilà, généralement les Européens profitent lorsqu'ils sont en retraite de chercher des pays au niveau nature, au niveau peuple, comportement de peuple, etc. Ben, généralement, ce que les gens cherchent en Europe, c'est le soleil. Ça, c'est important. Pour un retraité... Pas de soleil. On a du soleil, mais pas autant qu'en Tunisie. Hein. Et la Tunisie, vraiment, la Tunisie, le Maroc, tout le bassin méditerranéen, c'est là que les retraités principalement veulent venir un tout petit peu. Ce qui fait la différence? Ce qui fait la différence, c'est le brouillard et les nuages en Suisse comme en France. Hein. Bien sûr. Vous avez déjà été en France ou bien? Inch'Allah, un jour, Inch'Allah. Londres, c'est pire. Le brouillard à Londres, c'est pire. Hein. Donc le brouillard, les nuages, l'Irlande, n'en parlons pas. Mais bon, c'est clair, non retraités, ils préfèrent le soleil, ils préfèrent être un peu partout, en Tunisie ou ailleurs. Alors il y a ceux qui s'installent, qui quittent la Suisse, par exemple, je parle pour les Suisses, qui quittent la Suisse pour s'installer en Tunisie. Et ça, ils y trouvent une autre qualité de vie, tout simplement. Certains veulent finir leur jour en Tunisie. Et tant mieux, c'est super, pourquoi pas. Puisque vous travaillez dans le tourisme, quel est votre point de vue au niveau de tourisme en Tunisie, c'est-à-dire les hôtels? Quelle est votre appréciation? Ben écoutez, sur les hôtels, j'ai pas vraiment grand-chose à dire. En Tunisie, tout le monde est très. Il y a une énorme hospitalité. On reconnaît ça, la Tunisie. C'est un pays très hospitalier. Si je suis venu intervenir aujourd'hui, c'est parce que je suis venu avec ma femme et on est venu. Et à un moment donné, on s'est fait avoir à l'aéroport par un taxi. Et là, j'ai pas apprécié parce que sur le compteur, c'était marqué 8 dinars. Et quand on est descendu devant l'hôtel, à un moment donné, il m'a dit c'est 25. J'ai dit mais il y a un compteur, à mon avis, il y a un compteur qui compte. Alors, il m'a dit non, c'est 1 dinar supplémentaire par bagage, un deuxième pour le droit de parking ou quelque chose, on est arrivé à 25 dinars, bon, ben voilà quoi. C'est un tout petit peu ça que j'aime pas. Mais bon, c'est pas tous les taxieurs qui sont comme ça. C'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Et Oui. comme les Suisses, comme les Français, il y a des particuliers, donc des comportements. Oui. Mais en général, de 90%, nous les Tunisiens, on respecte bien les touristes, c'est-à-dire
les Français, les Suisses. Donc, Oui, oui. voilà. Vous avez dit 90, moi je dirais 99. 99, je veux dire. Des gens sans, franchement, c'est C'est notre comportement. super, c'est très hospitalier, c'est des gens qui sont très ouverts, il y a une très bonne cuisine, une très bonne harmonie, on peut discuter avec n'importe qui, et puis les gens sont serviables, c'est ça qui est important. Ils sont serviables, on pose une question, ils nous donnent des réponses tout de suite, et ça c'est merveilleux. Est-ce que vous avez posé des questions dans des autres pays et vous n'avez pas trouvé la réponse? Non, non, non. Vous savez, comme on dit chez nous, du bon et du mauvais, il y en a partout, hein. Dans d'autres pays, il y en a aussi des gens merveilleux, hein. Je connais bien le Maroc, la Croatie, le Monténégro, je connais bien l'Italie. Vous avez beaucoup voyagé. Voilà. Oh oui, oui, j'ai fait toute ma vie en voyageur. Donc, voilà quoi. Il y a des effets positifs et des effets négatifs concernant le voyage en général. En général, comme je vous ai dit, il y a du bon et du mauvais partout. C'est partout. Mais moi, ce qui me retient ici de dire, c'est surtout l'hospitalité. Et ça, c'est important. Vous êtes arrivé en Tunisie avec votre femme, Oui, 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 on se balade à droite à gauche, ici, ailleurs. vos enfants. Alors, j'ai un enfant qui a déjà 26 ans, donc il est en dehors de la maison. Et ça, c'est... Oh, c'est-à-dire, Ah, il est en train de faire sa vie, il a 26 ans. Il a 26 ans, mon enfant. vous avez dans votre tradition l'enfant qui arrive à l'âge de 15 ans et il devra quitter la... Non, 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 ça c'est pas vrai, non, non. Non, non, l'enfant chez nous à 15 ans, il est encore mineur. Hein. Ça c'est... Je veux dire, 20 ans. quand je dis il est en dehors de la maison, c'est-à-dire qu'il s'assume financièrement. Il s'assume, Il a un travail, voilà. travail, il a son logement. Nous, les Tunisiens, les diplômés, les fonctionnaires, etc. Voilà, donc c'est une autre façon de dire, il a des ailes, il va prendre son envol avec ses propres ailes. Et c'est normal, comme vous l'avez vécu, moi aussi, puis voilà. Quoi. On a remarqué un grand nombre de touristes qui sont venus en Tunisie les 3-4 années dernières. Comment on peut expliquer ça? C'est vrai, la sécurité, il y a la sécurité en Tunisie. L'emplacement de la Tunisie vis-à-vis des autres pays. Parmi les raisons qui expliquent ça, Alors, j'ai pas bien compris votre question. Vous avez parlé de sécurité. Là, on se sent en sécurité en Tunisie. non, je veux dire, parmi les raisons Oui. qui poussent les Suisses, les Français d'arriver en Tunisie, Oui. à part le facteur de sécurité, Oui, oui. ce qui est, alhamdoulilah, il y a autres facteurs au niveau d'accueil de peuple, au niveau des endroits, voilà. Écoutez, ce qui fait que les Suisses ou les Français viennent en Tunisie, Général, hein. en général, c'est, comme j'ai déjà dit, c'est pour le soleil, c'est pour la mer. Et vous avez un pays qui est merveilleux, vous avez tout. Vous avez le désert, le soleil, la mer, les montagnes. Que demander de plus? En Suisse, on a tout, mais on n'a pas la mer. Eh ben, on est obligé d'aller... Vous avez de l'argent. Oui, mais l'argent, c'est pas l'argent des Suisses, c'est l'argent des autres. Généralement, c'est tous les gens qui ont travaillé, qui ont mis de l'argent en Suisse ou ailleurs. Mais ça, c'est pas un souci. On parle concernant les niveaux de vie. Ben, en Suisse, Les gens choisissent par exemple d'aller en Suisse. Il y a des opportunités, la possibilité d'avoir plus d'argent. Oui, bien sûr. Là, on rentre dans un problème, je dirais, politique. Non, je ne parle pas de politique. Je parle du niveau de vie, au niveau social. Le niveau de vie en Suisse, on ne peut pas dire qu'il est meilleur ou pas qu'en Tunisie. Je ne peux pas dire qu'il est meilleur ou pas qu'en France. C'est des régimes différents. C'est tout simplement. Quel est votre SMIC? Il n'y a pas de SMIC en Suisse. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Je veux dire, on ne peut pas dire si les gens travaillent, c'est 30 francs suisses de l'heure, par exemple. Je ne peux pas dire que c'est un SMIC. En France, il y a peut-être le mot SMIC, mais en Suisse, il n'y a pas vraiment de SMIC. Et ça, mais je ne sais pas quel est le SMIC. Le minimum de salaire garanti. Minimum. Chez nous, on appelle ça le minimum vital. Hein. Ça, c'est autre chose. Hein. Minimum vital. Le minimum vital, je ne sais pas. Il peut être... Je veux dire, vous savez, avec 2000 francs suisses, ça peut être, à mon avis, un minimum vital, mais avec ça, vous ne faites rien. Hein. Parce que les assurances, ça coûte. Les transports, ça coûte. Les assurances maladie, ça coûte très cher.
C'est un ensemble. Bien sûr, les salaires sont élevés. Les salaires sont élevés, mais les charges aussi le sont. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en Tunisie ou ailleurs, en France surtout, ils pensent qu'en Suisse, on ne paye pas d'impôts. C'est faux. Vous m'avez une dernière question. Vous m'avez dit que c'est la première fois que vous étiez à Tunisie. Non, ça Voilà. fait très longtemps. Ça fait très longtemps. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre la première fois que vous avez visité la Tunisie et cette fois au niveau du développement du pays? Alors, différence, je n'ai pas vraiment vu de différence. C'est toujours le même peuple, toujours souriant, toujours accueillant. Au niveau du développement, au niveau d'infrastructures, etc. Développement, il me semble que ça se développe un peu plus. J'étais même choqué à Ksargilan d'avoir, la toute première fois où je suis arrivé, il y avait 2 campements. Et aujourd'hui, il y a énormément de campements. Donc ça se développe. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Enchanté. Merci beaucoup et à